continue à faire de l'objet promotionnel comme on en fait maintenant, clairement, on contribue à tous les déchets qu'on voit sur la planète, les îles de plastique qu'on peut voir. Ce qui est intéressant comme organisation syndicale, c'est que vous achetez potentiellement beaucoup. Donc, il y a un poids du nombre. Lorsque vous achetez, ça peut devenir un geste politique, non seulement par les choix que vous faites, mais aussi par l'influence que vous pouvez avoir sur les fournisseurs. Pour une organisation syndicale comme la nôtre, une démarche de développement durable ne peut se faire sans une réflexion sur notre consommation. Et avec 76 000 membres, les activités de représentation, de mobilisation et d'information impliquent un niveau de consommation plutôt élevé. Sans compromettre notre force syndicale, on doit trouver des façons d'inscrire notre action militante dans une perspective plus durable. Dans cette troisième capsule, on a donc choisi de se pencher sur notre consommation d'objets promotionnels. Pour en apprendre davantage sur les impacts environnementaux des objets promotionnels, on a voulu rencontrer Céline Jupeau, fondatrice de Cotemo, une entreprise québécoise qui fait des objets éco-responsables. Alors les principaux enjeux, c'est le transport, donc de se questionner c'est quoi le trajet que fait mon objet promotionnel. Le deuxième enjeu, c'est le suremballage. Et le troisième impact, c'est est-ce que les gens vont garder l'objet promotionnel? Parce que selon des études, généralement, une personne jette un objet promotionnel au bout de 6 mois. Donc, comment cet objet-là, il peut se désintégrer? Est-ce qu'il est recyclé, recyclable? Est-ce qu'il se décompose? Mais est-ce que aussi il est utile dans sa durée de vie? Et combien de temps les gens vont pouvoir le garder? La première chose qu'il faut se poser en fait comme question en tant qu'organisation qui a besoin d'objets promotionnels, c'est pourquoi vous en avez besoin. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ça? Comment vous voulez que vos membres ils agissent avec ces objets promotionnels et pourquoi vous voulez qu'ils agissent comme ça? C'est ensuite de se poser la question de la quantité nécessaire. Parce que parfois, on a un budget qui est la réalité budgétaire, puis c'est bien normal. Mais est-ce que tout le monde a forcément besoin d'un objet promotionnel? C'est quoi la quantité qu'il faut faire pour le budget que vous avez? Les impacts environnementaux des objets promotionnels sont importants. Mais que dire des conséquences sur le plan humain? Je parle évidemment des conditions de travail dans lesquelles ces objets sont fabriqués. Bonjour Amélie Louienne, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière Le Ciseau. Amélie, que pouvez-vous nous dire sur ces conditions de travail? Il y a vraiment des violations extrêmes des droits des travailleuses et des travailleurs, qu'on parle de salaires extrêmement bas, les gens ne tolèrent pas la syndicalisation, les gens sont mis à pied s'ils souhaitent créer un syndicat. Il y a des conditions de santé et sécurité au travail qui sont extrêmement dangereuses. Par exemple, les employés sont parfois enfermés dans les usines. Aussi, des produits extrêmement chimiques qui doivent être manipulés par les employés sans avoir la formation nécessaire, sans savoir, qui sont même cancérigènes ou en tout cas, donc il y a des dommages à long terme pour la santé de ces personnes. On parle aussi de violation des droits des femmes en particulier. Il y a du harcèlement, des viols, il y a aussi des abus qui ciblent particulièrement les femmes enceintes, donc où on souhaite les faire quitter leur emploi avant d'avoir à leur payer leur indemnité de grossesse, donc en les empêchant d'aller aux toilettes, en les faisant rester debout longtemps. Ça a été observé au Mexique, par exemple. Ce qu'on suggère, nous, c'est d'adopter une politique d'achat responsable. Qu'est-ce que c'est? C'est une politique qui dit les principes qu'on souhaite respecter quand on achète peu importe quoi comme organisation pour l'ensemble de nos membres. Donc, notamment en termes d'environnement et en termes de respect des droits des travailleuses et des travailleurs. Puis ce à quoi on s'engage en adoptant ce type de politique-là, c'est d'établir des ententes avec nos fournisseurs où eux s'engagent ou en tout cas rendent transparentes leurs pratiques d'approvisionnement dans le monde ou localement. Mais aussi, on s'engage à nous faire pression sur ces fournisseurs-là pour que les conditions des travailleuses et des travailleurs ou les conditions environnementales soient respectées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'achat d'objets promotionnels a définitivement un coût environnemental et humain. Et puisque notre organisation syndicale est préoccupée par la santé, les conditions de travail et l'environnement, on ne peut ignorer ce fait. Oui, parce que le développement durable, c'est aussi ça. Et à la FIC et la FICP, on s'est engagé à faire les choses autrement, puis on va le faire.